Bonjour, vous êtes à Tuscany. Tuscany, rangement de rouleaux de tissu. Bon, avec tout ce qui s'est passé, l'inondation, on est deux personnes à être qui vont être dans les mêmes pièces pour faire des activités. Faut que je trouve les moyens de réduire l'espace, de mettre le plus de choses possible dans moins d'espace possible. J'avais fait un espace temporaire. C'était pas si pire, ça m'a permis de voir que la languette que j'ai pris pour tenir les tissus, que vous voyez, c'était des rouleaux de bande pour faire les chaises pliantes d'une certaine époque. J'ai quelques rouleaux, ça fait qu'il faut que je les passe. Et j'ai trouvé une méthode de le faire. C'était pour tenir les tissus. Mais l'inconvénient, ce que j'avais pas pensé, c'est quand j'ai posé la vis, je n'ai pas mis de rondelle. Ça fait que ça a forcé et ça commençait à vouloir déchirer, que la vis passe à travers complètement cette bande-là. J'ai aussi utilisé... Bon, c'est quoi? Ah bon, ça a l'air, j'ai atteint la moitié de mes objectifs d'exercice à cette heure-ci. On continue. Pour retenir les étagères, il y avait des choses exprès pour ça, sauf que le mur, c'est bon pour les ancrages qu'ils ont mis, c'était bon pour du Gyproc, pas pour une genre de press-wood de 1,8 d'épais. Non, ça fait que j'ai pris autre chose, j'ai pris la bande et je suis allée me l'accrocher, l'ancrer sur un des madriers. Quelque chose, un bon 2x4. Oui, je t'en pousse majoritairement du temps, soyez pas surpris. Et là, j'avais mis des rondelles à cet endroit-là. Et ça fonctionne très bien. Et c'est génial. Il faut juste peut-être brûler le bord du ruban pour éviter qu'il s'effiloche. À part ça, ça va super bien. Là, pour ce que j'ai fait, je voulais pas que le tissu touche au plancher. J'ai mis des 2x4 sur le côté de 4 pouces. J'ai pris une ancienne table qui traînait que j'aurais dû déjà avoir mis au vidange depuis longtemps. Et comme il y a un enduit un peu par-dessus mélamine, ça coupe l'humidité. Et je l'ai taillé de la bonne mesure pour rentrer dans le trou que j'avais, que je pouvais pas faire grand chose à cause en haut, il y a la tuyauterie de la toilette qui descend, qui m'empêche de mettre une bonne étagère. Ça fait que, oui, je suis pas souvent de ce côté-ci, hein. J'ai oublié. À l'arrière des tissus, je me suis organisée de mettre des panneaux blancs. Les panneaux en question, c'est des anciens panneaux électoraux que j'ai récupérés ou que ma mère a récupérés, mais bon, qui datent de longtemps et que j'ai mis derrière. C'est en plastique et derrière mes tissus, il y a un danger. Il y a la tank à eau chaude. Je sais que la dernière tank à eau chaude, quand elle a percé, elle a envoyé son jus de ce côté-là. Et toutes mes caisses avaient été mouillées. Oui, j'ai un problème avec l'eau. Mais c'est pas grave. Ça fait que là, j'ai mis les pancartes électorales. Là, pour l'instant, j'en ai que 2. Je vais en mettre par en haut aussi. Comme ça, ça va les protéger que si, par hasard, il y aurait une autre fuite de la dite tank à eau chaude et qu'elle pisse de ce côté-là, le plastique va empêcher l'eau d'aller sur mes tissus. Et qui a comme avantage, quand je vais finir par faire le mur au complet à cet endroit-là, ça sera blanc et ça va augmenter l'éclairage, qui sera une amélioration. Puis ça va faire plus beau que de voir
des madriers. Et c'est une finition qui devrait pas me coûter cher. Et surtout que, ben, au fédéral, on devrait avoir des élections dans pas grand temps. Ça fait que je devrais avoir des bonnes pancartes électorales. Il faudra juste que le lendemain des élections, que j'aille avec un ciseau m'en couper 3-4 là, pour au moins m'en couper une couple pour finir un petit peu le mur. Ça sera une très bonne idée. Les deux murs. Un pour pouvoir les madrier, puis l'autre pour protéger la tank à eau chaude en cas où. Et ce sera une finition qui ne coûtera pas cher du tout. Pour ceux au Québec, on peut les récupérer le lendemain des élections. Ou du moins quand le gagnant est annoncé. On retourne à la vidéo. Des rouleaux de tissu, debout, génial. J'ai mis ça et là, j'ai fait de la récupération. Vous savez, les sièges d'auto pour bébé, quand ils sont passés date, ben, il ne faut plus les utiliser. Je vous le dis tout de suite, ils ont une date d'expiration. Mais moi, j'ai gardé les languettes, les courroies, toutes les courroies et les attaches. Et j'ai utilisé ces courroies-là avec l'attache pour attacher mes tissus. Et pour les installer, il y a des endroits qui avaient des loupes déjà faits. J'ai simplement pris une plaque de métal, comme voici, vissée de chaque côté. Comme ça, je ne fais même pas de trou dans le tissu. Ça, c'est les deux extrémités. Puis en plein centre, comme elle n'était pas assez longue, il y avait une strap comme des ceintures. J'ai passé mon ruban de chaise qui a donné ceci. Une autre incruste pour la bande du centre. Pour la fixer, bon, ben, il m'a manqué de rondelles. Je ne sais pas où ils sont passés. Ils ont disparu. Il me semble que j'ai donné la boîte à mon mari, mais mon mari s'en rappelle pas, puis il sait pas où il les a mis. Et ils sont pas à leur place. Ça fait que, système D. J'ai fouillé dans la boîte de récupération, j'ai pris un pot de plastique de jus, je l'ai taillé, j'ai fait 2 trous, et c'est ça qui a fait, à place de 2 rondelles, c'est un rectangle. Non, c'est vrai, cette fois-ci, c'est ce côté-là. 2 rectangles qui fait que le tissu va bien tenir et les vis ne passeront pas à travers le tissu, comme ce qui est arrivé à l'autre. Que, à force de forcer, déjà, les vis commençaient à passer à travers. À un moment donné, je donnais pas long feu à enlever et mettre le tissu et bon, ben, tout le tissu aurait tombé à terre. C'était temps que je fasse cette partie de modification. Yeah! C'est fait. Et une fois attaché, j'avais tous mes tissus rentrés. Tous les tissus que j'avais mis de l'autre côté, que j'avais de la misère à monter, descendre parce qu'il fallait que je les passe par-dessus pour les rentrer dans la courroie ou par en dessous. Là, plus de problème. J'ai juste à détacher la courroie par le système et le rattacher. Et je peux vous dire, ça se fait comme un charme. Et en même temps, j'ai pas tout le tissu à retenir si j'enlève un rouleau. Il est en 2 sections, qui est un plus aussi. Ça fait quand il y a une section, c'est tous des rouleaux courts, ils sont plus proches. Je veux ces rouleaux-là, je détache là. L'autre, il reste en place, il n'y a pas de problème. Si je veux l'autre côté, je peux les sortir, puis les petits rouleaux, ils tomberont pas parce que je sors le gros. Ils sont tous attachés séparément. C'est un avantage, ils sont bien tenus et cet endroit-là, j'aurais rien pu faire d'autre que ça. Je peux vous dire, j'ai assez digonné mes affaires pour ce petit coin-là. Et je suis très content. Et même, il y a
3 rouleaux de plus qui ont rentré. Il y avait de l'espace encore, que il y a 3 rouleaux de plus qui sont rentrés par après. Rajouter à ça. Puis ça se peut qu'il y en ait un quatrième, là. Mais c'est pas. Il y en a un gros, puis les autres sont plus petits. Mais, je suis super contente de mon petit bisounage et que tout va bien. Ça fait que je viens de sauver de l'espace et à l'endroit où il y avait mes tissus au départ, ben maintenant c'est grande étagère qui va jusqu'au plafond. Ça fait que je viens de gagner de l'espace de rangement. Yeah! Si vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce en l'air, mettez un commentaire et abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer aucune de mes vidéos. Faites-la résonner la petite cloche là, hein? À la prochaine et j'espère d'être plus régulière dans mes vidéos, mais il risque d'avoir beaucoup de modifications, d'arrangements, de rangements pour les prochaines vidéos. Je sais que couture, ça n'a pas été beaucoup. C'est plus de la réparation que d'autres choses. Mais je vais vous en parler. OK, parfait. Bye bye. À la prochaine.